sois la bienvenue, merci d'être là, j'espère que tu te portes très très bien. On me dit déjà qu'il y a un cadeau de l'univers pour toi. Et bien ici, il y a une très belle offre qui s'annonce pour toi. Il y a une belle surprise là qui se prépare là pour toi. Et ça, c'est le cadeau de l'univers pour toi. Donc ici, on te dit, tu vas recevoir une belle offre, tu vas recevoir une rentrée d'argent, tu vas recevoir ici une bonne visite là. Voilà, tu vas recevoir ici un bon SMS, un message, un écrit, un courrier qui va vraiment te faire plaisir, qui va vraiment te rendre heureuse, qui va vraiment te rendre bien, d'accord, d'ici demain justement, ce week-end. Ben voilà, eh ben écoute, il faut rester calé, je dirais, jusqu'à la fin de cette guidance parce que j'aurai à te répondre à plusieurs questions, d'accord, après la guidance, justement, c'est juste un message surprise. Donc, on va aller prendre ce message-là très rapidement et puis je vais te répondre à plusieurs questions que tes guides me font parvenir pour toi. Tout à l'heure, après la guidance, ici, si c'est que tu te poses la question de savoir s'il faut que tu continues par te patienter par rapport à ton autre, on va te répondre. Est-ce qu'il faut que tu continues d'espérer ton autre? Est-ce qu'il faut que tu continues de te patienter par rapport à lui ou est-ce qu'il faut que tu passes à autre chose? Tes guides vont te répondre tout à l'heure. Les réponses sont déjà là, justement. Les cartes sont déjà bien tirées, positionnées. Donc, ça sera quand même à la fin. Ben, est-ce que ici ta belle famille t'aime? C'est-à-dire tu te préoccupes de savoir est-ce que la famille de ton autre t'aime? Est-ce qu'ils tiennent à toi? Est-ce qu'ils veulent de toi et tout? Ben justement, la réponse aussi est déjà tirée, les cartes sont tirées, c'est déjà là. Et on va aller le savoir tout à l'heure, hein, d'accord? Donc c'est ça. Ben écoute, tu as envie de savoir justement ici euh, quelque chose de particulier que l'on m'a dit. On me dit ici qu'on t'a envoyé tellement de divinité, tellement d'énergie, de la magie noire, vraiment pour te nuire, pour te détruire. Ils ont réussi à te détruire, ils ont réussi à te nuire, ils ont réussi à te faire beaucoup de mal là, ces énergies-là. Mais aujourd'hui, ta lumière est tellement forte que toutes ces énergies négatives et néfastes qu'on t'a envoyées sont devenues tes amis. Donc, du coup, on me dit ici de ce que ces énergies ont commencé par soutenir parce qu'ils ont compris que tu es sincère, tu es une bonne personne et continuent à te détruire, tu vois. Ces énergies ont commencé par te soutenir en fait. Donc, on va justement aller voir pourquoi est-ce qu'ils te soutiennent et en quoi est-ce que leur soutien est si important, tu vois, pour toi. Et si c'est que tu as trois femmes dans ta vie, ne t'inquiète pas. Tu as deux femmes dans ta vie, ne t'inquiète pas. On va te répondre tout à l'heure. On va aller voir ce que chacune d'elles pense de toi et ce que chacune d'elles te cache. Ben voilà. Et puis en conclusion, on va aller répondre à la dernière question qui est voilà, est-ce qu'on te recommande de toujours continuer à fréquenter ton autre? Est-ce qu'il faut toujours encore continuer à fréquenter ton autre en attendant ou est-ce qu'il faut l'éviter pour le moment? Voilà, justement, on va aller le voir. Alors, donc on va partir ici. Qu'est-ce qu'on peut nous passer déjà comme message pour toi? Déjà, on te dit une bonne rentrée d'argent, ça y est. Ben écoutez, la victoire surtout là, la victoire surtout, la réussite en tour. Ici, clairement, on te dit que quelles qu'en soient les situations néfastes et difficiles que tu auras à traverser, hein, ben écoute, c'est que tu as dit à la victoire. Voilà, écoute-moi, j'ai le cadeau déjà pour toi et en même temps, j'ai encore la victoire pour toi. Qu'est-ce que tu veux mieux? Dis-moi qu'est-ce que tu veux mieux. Il n'y a pas plus mieux que ça. Hein. C'est tellement beau là, c'est tellement génial, hein, je peux te dire vrai là. Donc ici, la victoire, la réussite pour toi, on te dit, peu importe la situation qui s'annonce là ou qui se prépare là pour toi, c'est que voilà, c'est ça. Pour certaines personnes, ça peut être des menaces, pour d'autres, ça peut être des attaques de la sorcellerie, de la magie noire. Pour d'autres ici, ça peut être des complots, des complicités contre vous, des coups montés, des coups bas. Ici, il y a eu pas mal de choses ici, tu vois. La manipulation et plein de choses hein, qui ont été fermement faites contre vous ici. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà gagné la bataille.
vous avez gagné la bataille avant que la bataille ne soit montée contre vous. C'est-à-dire que toutes les stratégies dont vous avez besoin ont été déjà mises en place, d'accord, avant que ces personnes-là ne tentent quoi que ce soit vis-à-vis de vous. Si c'est des personnes qui pensaient vous avoir par une voie ou par un moyen, ben écoutez, ils ont échoué ou elles ont échoué. Voilà, parce que vous avez été plus stratège et vous serez plus stratège, c'est ça. Donc ici, c'est que vous, ouais, c'est ça. Il y a eu des ruses de manipulation d'ailleurs sur le plan sentimental. On a voulu vraiment plus que vous. On a oublié que vous êtes l'élu, que vous êtes la chanceuse. Ben écoutez, là, on a essayé de tenter vraiment de vous empercher, de réaliser vos rêves, de réaliser vos projets, de mettre en place ce qu'il faut pour vous sans pour autant s'en rendre compte que vous, en tout cas, vous vous maîtrisez, vous vous connaissez et vous ne vous laissez pas avoir là. Donc ici, ça y est, ces personnes-là ont échoué et seront surpris de vous voir quand même réussir, hein, d'accord. Voilà, pour d'autres personnes, ça peut être vraiment de mauvais amis, voilà, des personnes qui sont vraiment vos ennemis, hein, mais qui essayent vraiment de jouer la sainte, tu vois, se dire, voilà, et tout, et qui pensaient vous avoir à travers des stratégies, des manières de faire ici, hein. Pour d'autres, votre santé a été attaquée et tout, mais ces personnes ignorent que vous êtes plus intelligente que ça, là. Donc, ça y est, quoi. Il y a d'autres personnes ici, ils ont usé vraiment de votre gentillesse, et c'est des personnes qui attendaient que ce soit vous qui fassiez le premier pas pour la réconciliation. Tu vois, se dire des personnes qui essayaient de vous mettre dans le manque pour vous obliger vraiment à faire le premier pas par rapport à une réconciliation et tout, mais qui seront surpris là, qui seront surpris, hein, d'accord, que écoutez, vous là, vous avez dépassé ça il y a très longtemps là, c'est ça. Donc ça y est, là, il y a de très bonnes nouvelles dans l'air. Je peux vous dire vrai, mes amours. Et moi, je vois ici le bonheur qui s'annonce pour vous sur le plan sentimental. S'il y avait eu de la ruse, ben écoutez, ça passe à côté, quoi, parce que vous avez su surmonter cette ruse-là, parce que vous avez su traverser cette ruse-là. Ça y est, ça va vous aboutir, ça va aboutir à une réconciliation, pas d'une réconciliation ici, qui sera un bonheur, qui sera une chance, qui sera une réussite, qui sera vraiment très très positif pour vous, hein. Il y a quelque chose de très très positif là. Et puis voilà, c'est ça. Il y a eu des personnes, hein, qui ont essayé vraiment de nuire, hein, à votre relation sentimentale, de nuire à votre projet professionnel ici, où vous avez vraiment mis quelque chose en place là. On a essayé de tenter de nuire à ça. On a essayé de tenter d'empêcher ça. Il y a beaucoup de mauvais œil là, hein. Mais vous êtes déterminé, vous êtes engagé, vous avez pris vraiment la décision vraiment comment dirais-je, de réussir ce truc-là, de réussir ce projet-là et vous êtes allé jusqu'au bout. Vous êtes allé jusqu'au bout, même si ça ne plaît pas à ces personnes, même si ces personnes ont essayé par voie et moyen, par mille chemins, vraiment de vous le faire regretter, ben écoutez, quoi. Voyez ce que je dis? Vous avez vraiment, vraiment, vraiment réussi à éloigner les mauvais œils de votre relation. Et ça y est, vous allez vivre finalement le bonheur dans cette relation. Vous avez réussi à éloigner les mauvais œils, vous voyez, de votre projet, de votre entreprise, de votre vie personnelle, de votre maison. Et ça y est, c'est vous qui allez en bénéficier finalement de ça. Vous voyez ce que je dis? Pour d'autres, ça peut être voilà, les mauvaises attitudes d'une personne vis-à-vis de vous dans votre relation, hein, voilà. Vous avez réussi vraiment à ne pas tomber dans les pièges manipulatrices, sentimentales de cette personne. Et on vous dit, c'est ça d'ailleurs qui vous fera gagner la relation en retour. C'est ça. Voilà, voilà. Vous voyez ce que je dis? C'est ça. C'est ça qui va vous permettre de gagner la relation en retour. On voit une personne qui va commencer par faire des efforts. Ici, c'est comme si vous êtes en train de pousser une personne en action ici. Voilà, une personne qui est restée silencieuse, qui est restée dans sa gouffre pendant longtemps, une personne qui s'est laissée connecter ici à la nature pendant longtemps, une personne qui est restée dans la toxicité, hein, pendant très longtemps. Voilà quoi, une personne qui est restée dans de très 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 mauvaises énergies là. Ben, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, voilà, le plus rapidement que possible là.
Euh, on voit que c'est une personne ici, ça peut être une personne qui vous a trahi sur le plan professionnel, ça peut être une personne qui vous a trahi sur le plan sentimental, ça peut être une personne qui vous a menti. On parle d'une personne qui a voyagé ou bien qui est à l'étranger ou une personne qui est à distance de vous là. Soit c'est une personne que vous n'avez plus vue, ça fait un moment, mais on voit que cette personne arrive vers vous parce que vous avez réussi, vous voyez, à mettre des choses en place ici qui l'obligent à agir là. Hein, c'est une personne en fait qui pensait être plus intelligente que vous là. Vous voyez, une personne qui pensait vous faire croire que non, tu sais, ah, c'est pas moi le problème, c'est les autres c'est les autres hein, le problème. Ah, écoute, c'est les autres qui nous empêchent d'être ensemble, c'est les autres qui veulent pas, hein, tu vois. Une personne qui n'arrête vraiment pas, tu vois, alors que cette personne même le problème, hein, cette personne ne veut pas se décider, ne veut pas s'engager, veut tout avoir pour elle, et c'est une personne qui manipulait. Et parce que vous avez trouvé la bonne stratégie de maîtriser cette personne, alors là, ça y est, c'est une personne qui s'embarque là. Parce que là, ben, si c'est une personne qui est à l'étranger, cette personne va descendre. Hein. Et si cette personne n'est pas à l'étranger, ben, cette personne va se rapprocher. Hein, ou cette personne va vous donner des nouvelles. Hein. Mais ici, c'est que cette personne a pris le temps, ou va prendre le temps d'analyser, d'étudier, de chercher. Vraiment, quoi, quelqu'un qui va fouiller dans son silence et qui va comprendre que s'il ne fait rien, ben écoutez, rien ne sera faire là. Vous voyez? Et, euh, et puis aussi, on est en train de dire à certaines personnes ici, faites attention, il y a une personne qui va se rapprocher de vous. Et cette personne, en réalité, va essayer vraiment ici, vous voyez, de chercher à vous faire croire que vous avez des pensées négatives. Voilà, c'est une personne qui va chercher à vous faire croire que vous avez des pensées négatives, qu'il faut anéantir. Et pourtant, on vous dit que les pensées que vous avez vis-à-vis de cette personne sont les bonnes. Donc, ne vous laissez pas avoir. Hein. Ne vous laissez pas avoir qu'on commence par vous culpabiliser, on commence par vous pousser dans l'auto-sabotage, on commence par vous faire croire que c'est vous le problème, et pourtant, c'est faux. Là. Vous voyez ce que je dis? Il ne faut pas vraiment vous laisser. Hein. Et puis ici, il y a cette notion de, on vous dire, décider finalement de vous éloigner des mauvaises personnes. Décider finalement de vous éloigner des mauvais œils, des personnes qui ne vous aiment pas, qui font semblant d'être avec vous, qui essaient vraiment de vous nuire, vraiment, mais qui jouent à un jeu là, je sais pas là, mais écoutez, hein, en plus de ça, si c'est votre entourage, si c'est votre famille, ben écoutez, il y a des personnes ici qui font semblant là, et on vous dit évitez, protégez-vous contre ces gens de personnes. Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est que vous les avez détectés il y a très longtemps, vous savez ce qu'ils sont et vous savez vous protéger contre eux. C'est ça ce qu'ils ne savent pas. Mais c'est marrant, mais ils n'auront pas d'autre choix que de le savoir, que de le comprendre, que de se rendre compte. Mais bon, voilà, c'est ça, ainsi va la vie. Vous avez déjà la victoire sur eux, là. Ah ouais, 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 ouais. Peu importe leur complot, peu importe leur plan, ici, c'est que vous savez comment déceler les situations des hommes. Et voilà. Et puis, il y a la protection divine aussi sur vous. On vous dit désormais, les mauvais œils vont s'éloigner de vous, ne vous inquiétez pas. On parle d'une personne avec de mauvaises intentions ici. Et cette personne vraiment va faire son retour là dans sa vie. C'est une personne qui arrive là avec beaucoup d'émotion, beaucoup de détermination. C'est une personne qui va vous donner des nouvelles, justement, oui, là. Cette personne qui peut vous faire une proposition de sortie, de voyage, voilà, autour de la mer, autour de la piscine, voilà, pour échanger, pour discuter et tout, beaucoup plus sentimental. Ça peut être aussi professionnel, pourquoi pas. Mais ici, déjà, on parle d'un sentiment un peu toxique là. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui veut pas faire des efforts sur lui, mais qui veut quand même de vous. Vous voyez, et pour que cette personne puisse vous avoir, il va falloir que cette personne accepte de faire forcément des efforts sur elle. Sinon, l'univers ne lui permet pas vraiment de vous avoir. C'est pas possible. Comprenez. Hein. Alors, il y a la victoire sentimentale avec quelqu'un ici. Une personne qui pose beaucoup d'actes là et qui va poser beaucoup d'actes pour vous prouver combien de fois il tient à vous, combien de fois il veut de vous, combien de fois il veut aller de l'avant avec vous. Pour ceux dont ça ne parle pas sentimental, c'est que ça parle projet professionnel. Donc, c'est une personne, vous voyez, qui va faire beaucoup d'efforts, vous voyez, pour faire avancer votre partenariat, pour faire avancer votre projet, pour vous rassurer de combien de fois vous pouvez lui faire confiance, combien de fois vous pouvez vraiment vous laisser aller. Et c'est justement une bonne personne. Je peux vous dire, hein, c'est une personne qui a de bonnes intentions, que vraiment ça marche. Et cette personne va le faire. Regardez-moi, oh là là, des intrigues avec cette rivalité là. Vous voyez ce que je dis là? C'est vraiment un coup bien préparé là.
Ah là là, la sorcellerie qui ressort l'un sur l'autre, c'est que c'est méchant. Il y a une personne ici de qui il faut être très très méfiante là. Il y a une personne qui vous prépare un sale coup que vous ne voyez pas forcément venir et il va falloir éviter cette personne au maximum. C'est une personne qui a vraiment des mauvais œils vis-à-vis de vous, une personne qui tient à vous faire du mal. On parle d'une personne très ingrate, une personne en qui il ne faut pas faire confiance. Il y a une personne ici qui essaie de vous rivaliser, hein, qui voudrait bien avoir votre place, qui voudrait bien être à votre place et qui en fait faire tout de son mieux pour vous nuire ici là. Oui, 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 on voit une personne qui veut vous nuire et qui tente de vous nuire par toutes ses forces. Soit c'est une personne rival à vous, c'est-à-dire que vous partagez le même homme ou vous partagez la même femme, c'est bien possible, mais cette personne ne vous aime pas du tout. C'est quelqu'un qui fait semblant, vous voyez, de vous faire du mal. Ça, c'est clair. Ou, ou soit ici, cette personne veut votre place, cette personne veut votre bonheur, veut votre chance. Ah non, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ben écoutez, ben c'est ça là, hein. Il y a une réussite sentimentale ici. Je vois que vous êtes très bien protégé par une personne ici, très bien aimé par une personne ici. Une personne, ben écoutez, moi je dirais que c'est cette même personne qui ressort là, hein, une personne qui vient avec de bonnes nouvelles, qui s'engage vraiment à aller de l'avant avec vous, qui prend soin de vous, qui va vous sécuriser, qui va vous protéger, mais ça va semer une jalousie là, hein. Ça va semer une jalousie parce que là, je suis en train de voir, voyez, voilà, la négativité ressort au milieu de ces deux énergies-là. La négativité ressort au milieu de ces deux énergies-là. Donc, du coup, vous dites d'être méfiant. Faites très attention, surtout si vous êtes entre deux amours, hein. Faites très attention si vraiment vous êtes entre deux personnes qui vous aiment et qui veulent de vous, de part et d'autre, ou si vous êtes entre deux partenariats et tout, hein. Mais on voit l'un qui veut faire du mal à l'autre, hein. Voilà. Il y a une personne qui arrive là dans votre vie qui voudrait, c'est-à-dire qui a tout mis en place, d'accord, vraiment pour gagner une bataille. Ah, bon, pour gagner une bataille, par contre, la bataille, donc cette personne est déterminée qu'elle va réussir vraiment sa mission. On voit que ça peut être une personne qui est amoureuse de vous, qui tient à vous et tout, qui s'intéresse à vous, qui veut quelque chose de concret et réel avec vous, mais c'est une personne qui a vraiment des plans assez négatifs. Vous voyez, c'est une personne qui est prête vraiment à vous nuire, à vous détruire, c'est-à-dire à détruire un lien dans lequel vous êtes déjà ici. Voilà, vous êtes, si entre-temps vous étiez dans un lien sentimental, faites attention parce que le plan de cette personne, c'est de réussir à détruire le lien sentimental dans lequel vous êtes, afin de pouvoir, vous voyez, parce que c'est une personne amoureuse, hein, afin de pouvoir vous avoir finalement. Donc, on vous demande de protéger votre nouveau lien de cette personne. Et c'est justement la raison pour laquelle on vous dit éloignez les mauvaises énergies de vous, éloignez les mauvaises personnes de vous, éloignez vraiment, il faut les mauvais œils de vous, hein, tout simplement. Sinon, là, c'est que vous êtes en danger. Et pour d'autres ici, c'est pour vous dire oh my God, c'est pour vous dire ici qu'il y a une nouvelle personne qui arrive là dans votre vie et qui est prête à tout vraiment pour vous nuire là. Pour d'autres, c'est qu'il y a une rivalité, hein. Il y a une rivalité là. Si c'est que vous avez deux femmes dans votre vie, faites attention. Il y a une qui est décidée à faire du mal à l'autre. D'accord? Et parce que elle sent que vous êtes plus proche de l'autre, vous aimez plus l'autre, vous prenez soin plus de l'autre. Donc vraiment, faites très attention ici, hein, d'accord? Il y a cette énergie-là. Et puis, ben écoutez, il y a un déménagement qui arrive, il y a un nouveau départ ici qui arrive pour en fait ici un sentiment sincère, un foyer, une famille ici. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous et qui vous sera très, très, très favorable, hein. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous pouvez voyager, déménager, vous pouvez partir vers un nouveau projet, vous pouvez avoir de nouvelles idées, mais qui vous seront très, très, très avantageux là. D'accord? Alors, donc déjà, ben écoutez, hein, euh, pour certaines personnes, il peut y avoir un règlement de compte, c'est-à-dire on va régler certains problèmes, voilà, certaines mésententes ici.
Mais ici, c'est que ce que vous ne savez pas, cette personne avec qui vous réglez ces mésententes ici, vous voyez, c'est une personne qui peut vous en vouloir. D'accord? Cette personne-là avec qui vous voulez régler des mésententes et tout là, ben c'est une personne qui vous prépare un sale coup, hein, très, très certainement ici, avec ce que j'ai. Voilà, cette personne vous prépare vraiment, vraiment de sale coup. Et, ou soit, pour d'autres personnes ici, ça peut être une personne, vous voyez, qui attirait pas mal de mauvais œil sur vous et qui, en fait, va se décider, vous voyez, c'est une personne qui va vous donner vraiment un engagement de ne plus attirer les mauvais œils sur vous. Voilà, une personne qui va se dire, ben écoute, je te promets, je vais plus attirer de mauvais œils sur toi, on règle notre problème, ça reste entre nous, et je vais plus en parler forcément, tu vois, pour que les gens nous en veulent et tout. Ben écoutez, il y a une personne qui vous veut ici comme sa femme, hein, qui vous veut comme sa femme, qui vous veut comme son mari, qui voudrait vraiment un engagement sincère, sérieux, avoir des enfants avec vous. Et ça peut être une personne qui vient de l'étranger là, ou une personne qui est à l'étranger et qui va vous donner des nouvelles, ou une personne qui est à distance là. Mais cette personne tient vraiment à avoir des enfants de vous, hein, je peux vous dire vrai. Hein. Ici, si c'est que vous êtes vraiment dans un besoin financier ou si c'est que vous voulez vraiment que votre situation financière s'améliore, on vous demande de vous rapprocher ici de la nature. Rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous de l'eau, rapprochez-vous de la mer, rapprochez-vous de tout ce qui est contact universel ici et faites des vœux. En fait, quand vous voulez faire des vœux comme ça, il ne faut pas faire plusieurs vœux, il faut faire uniquement ce vœu et il faut vraiment attirer l'énergie de la nature et puis la nature va vous exaucer. C'est ce que l'on vous dit. Hein. Voilà, ça c'est clair. Vous allez avoir des nouvelles ici hein, sur le plan sentimental le plus rapidement que possible, on me dit. Et on parle ici d'un amour, hein, d'un amour vrai, d'un amour sincère, d'un amour, en tout cas, il y a un amour sincère, il y a un amour vrai là. Ah là là, mais il va falloir être très intelligente hein, parce que là, j'ai plusieurs possibilités. Hein. J'ai plusieurs possibilités pour certaines personnes. Vous êtes entre trois hommes. Hein. Pour d'autres personnes, ben écoutez, vous êtes entre deux. Hein. Mais ici, c'est que ouvrez grandement les yeux dans ce sens où il y a l'un qui est prêt à faire du mal à l'autre ou aux autres pour pouvoir avoir la place, pour pouvoir vous gagner. Hein, c'est ce que je vais dire. Hein. Tous les trois veulent la même chose ou les mêmes choses. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais ici, on voit quelqu'un avec qui vous êtes dans un foyer où vous êtes vraiment dans une relation un peu plus engagée, un peu plus stable. Ou voilà, quoi, une personne comme ça avec qui ici vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et cette nouvelle que vous allez avoir avec cette personne vous sera très, très profitable. Je peux vous dire vrai. D'accord? Alors, si c'est que vous n'êtes pas dans un engagement sentimental, c'est que je peux vous souligner que, en fait, vous-même, de façon personnelle, vous allez devoir travailler ici sur votre amour personnel parce qu'on veut que vous élargissez votre amour personnel et cela vous sera très favorable parce que ça va vous permettre de commencer par avoir des connaissances de l'extérieur, d'un peu partout. Vous voyez, ça peut aussi vous permettre même de voyager, de voilà quoi, d'aller dans d'autres pays, pourquoi pas, tout ça. Mais ici, on voit un bonheur financier qui arrive ici pour un couple. Vous êtes vraiment protégé par quelqu'un ici qui vous aime énormément et avec qui vous avez beaucoup de bonheur. Et on vous dit qu'il y a un très bon une très bonne nouvelle, un très bon rapprochement qui arrive avec cette personne. Si entre-temps vous avez des soucis financiers avec cette personne, dans le couple, dans le foyer, ça va s'améliorer. En fait, il peut y avoir aussi, voilà, pourquoi pas des promenades, des sorties avec cette personne qui vous sera vraiment très, très favorable. Et, euh, et là, faites très attention parce que vous avez une femme rivale ici qui vous en veut. Il y a une femme ici qui vous surveille, hein, qui vous a à l'œil, hein, qui vous surveille beaucoup parce que elle voit combien de fois vous vous appréciez, vous vous aimez, vous prenez soin de vos enfants, vous êtes adorable, voilà, vous êtes sain, vous êtes belle âme. Voilà, quoi, avouons les choses. Hein. C'est une femme qui vous en veut tout simplement pour votre beauté, pour votre bonté, pour votre lumière, pour votre gloire et pour votre bénédiction. Voilà. Elle vous en veut parce que vous êtes le choix de quelqu'un.
Voilà, cette personne aurait préféré être le choix de cette personne. C'est une femme qui aurait préféré vraiment que cette personne la choisisse ou le choisit, mais était surpris que cette personne vous choisit. Voilà, ça peut être une rivale là. Et cette rivale est bien consciente que son autre vous aime vous et veut vous et tient à vous. Et c'est une personne qui est sous la rage, même si vous êtes avec cet autre ou pas, hein, voilà. Même si cette personne est toujours avec votre autre, ben, elle sait et est consciente que cet autre-là vous aime vous et vous veut vous. Et ça fait qu'elle n'arrête pas de faire du mal de loin pour que jamais cet autre-là ne vienne à vous. Mais à partir du moment où cet autre s'est engagé maintenant à venir vers vous et à se positionner avec vous, à se stabiliser avec vous, ça y est, elle est prête vraiment à vous nuire, hein, toutes les deux là. Voilà, ce n'est plus que elle s'attaque à quelqu'un et laisse quelqu'un, non, elle est prête à nuire et elle se dit si jamais vous vous mettez ensemble, même s'il faut aller prendre la sorcellerie pour vous nuire, mais elle est prête là. Voilà, il y a danger, hein. Il y a une personne qui est amoureuse de vous, hein, qui est amoureuse de vous là et voilà, qui va vous donner des nouvelles. Mais cette personne va vous cacher quelque chose parce que ce que cette personne vous cache, c'est que cette personne ne vous dit pas que s'engager avec vous vraiment va attirer de mauvais œil sur vous. Parce que c'est une personne qui sait bien qui a cette rivalité-là. C'est une personne qui est consciente des capacités négatives, nocives, néfastes de cette femme et qui ne vous dira quand même rien. Voilà, c'est une personne qui se dit, je vais me mettre avec toi, je tiens à toi, mais je vais te protéger. Mais ce que cette personne oublie, je vais te protéger des malveillances de cette femme ou de cette personne. Et cette personne se croit se cacher sous les yeux de cette femme avec vous pour ne pas vous créer des ennuis ou pour ne pas vous attirer des ennuis. Donc, c'est une personne qui veut une relation secrète avec vous, un amour secret avec vous. Parce que pour lui, c'est la meilleure manière vraiment de vous protéger contre cette femme. Donc, du coup, faites très attention pour ce que cette personne veut. C'est quelqu'un qui veut un amour avec vous, qui vous aime, mais qui veut un amour avec vous, mais un amour discret. Voilà. Et cette femme-là, ça peut être un ex dans sa vie, ça peut être aussi une femme qui est encore actuellement là dans sa vie, mais c'est une femme très très nocive et qui peut vous faire du mal, qui peut vous nuire, qui peut vous détruire. Et c'est une femme qui empêche ou qui continuera d'empêcher vraiment que vous ayez des enfants avec cette personne. Mais elle est bien consciente que cette personne vous aime et que c'est vous, elle veut. Vous voyez ce que je dis là? Vous voyez, malheureusement, il y a de ces gens. Ouais, regardez, il y a la rupture. Donc déjà, on m'explique clairement que cette femme avec votre autre sont en rupture. Sont en rupture et elle vous surveille. Elle surveille. Les deux ne s'entendent du tout pas. Elle vous surveille, elle se patiente et tout ce qu'elle se dit, je ne vais jamais permettre que mon autre soit avec toi ou que vous soyez ensemble. Alors, ouais, regardez, j'ai la mort par derrière. Donc, pour elle, c'est qu'elle est décidée que votre autre et vous ne reveniez jamais ensemble ou que vous ne soyez jamais ensemble. Pour elle, même si elle n'est plus avec votre autre, c'est que vous n'avez pas le droit de venir avec votre autre. Non. Non, 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 non. Voilà, c'est une énergie féminine et ça se confirme là. Elle se dit tout donner. Elle se dit tout donner pour vous nuire et pour détruire votre autre et vous et votre relation. Donc, il y a une femme derrière qui se cache par rapport à votre séparation avec votre autre. Voilà. Et qui donne de son meilleur hein, pour ne pas que ça puisse se faire entre votre autre et vous. Voilà. Donc, faites très, très attention. Vous le savez maintenant, donc prenez vos dispositions par rapport à cette femme. Et c'est une femme qui vous surveille beaucoup, qui vous veut du mal, qui monte des coups bas contre vous, qui donne votre nom au marabout pour qu'on fasse vraiment des choses contre vous. Vraiment, voilà, c'est nocif là. Afin que vraiment, même si votre autre revienne à vous, que vous ne soyez jamais avec lui, ben voilà, c'est pas ce qu'elle veut, celle-là et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que cet autre-là également, c'est pas une personne qui vous dit tout. D'accord? C'est une personne qui a toujours des fréquentations avec cette femme ou bien qui est toujours avec cette femme, mais qui essaie de se protéger d'elle pensant qu'il peut être avec vous. Voilà, c'est quelqu'un
qui veut s'éloigner de cette femme, qui veut fuir cette femme en vous protégeant, mais qui oublie la force spirituelle de cette femme dans la magie noire, et qui oublie que cette femme peut vous poursuivre partout, peut vous créer des ennuis, des blocages partout et tout. Et lui, il pense que c'est partie de la vie de cette personne ou déménager qui va vous protéger et que vous pouvez partir ailleurs, faire votre vie, vivre votre amour et tout. Mais c'est une femme qui va vous poursuivre partout où vous allez passer. Ok. Alors. Oh là là, est-ce qu'on peut être si folle? Mais bon, voilà, je salue toutes les tiesses. Ben écoutez, hein, il y a des tiesses, ben écoutez, c'est juste peut-être l'amour, elles sont peut-être amoureuses, tu vois. Donc, je ne les juge pas, mais aller si loin, ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça, c'est pas être lumière. Ben écoutez, ça y est. Oh, le mariage, votre situation va s'améliorer ici, hein, sur le plan sentimental. Pour ceux qui attendent le mariage ici, une union ici, ça y est, ça va se faire. Ça va se faire avec la bonne personne. Ah oui. Beaucoup de romantisme, beaucoup d'attraction, beaucoup d'harmonie. Ben écoutez, ça y est, hein, moi écoutez, je ne kiffe plus les cartes sur ce plan-là, je retire. Là. Ah ouais, regardez-moi ça. Deux personnes qui vont s'apprécier, qui vont s'aimer, qui vont avoir de bonnes, très très bonnes collaborations, et qui vont fonctionner comme des enfants. Ou soit si vous avez des enfants, justement, vos enfants s'entendront bien avec vous ou avec cette nouvelle personne avec qui vous voulez vous mettre. Mais si ça y est, on parle d'un engagement sincère qui arrive avec une personne très romantique, une personne qui va être très passionnée par vous, une personne qui va vous le prouver et ça sera intense. Je peux vous dire vrai. Donc, ça y est, voilà, il faut se laisser aller, il faut se laisser emporter. Et c'est la meilleure des choses que vous puissiez vraiment faire. Hein. Vraiment, c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire. Il n'y a pas mieux que ça, d'accord? Allez, on va se laisser aller aux réponses très très rapidement. Déjà, on nous demande s'il faut continuer à se patienter par rapport à votre autre. Est-ce que vous devez continuer à attendre le retour de votre autre dans votre vie ou vous passez à autre chose? Justement, c'est la question. Alors, donc ici, déjà avec la réponse, ben moi, on me dit que pour le moment, ce que vous vivez avec votre autre est passager, est toxique et est en même temps euh, manipulatrice ou manipulateur. Voilà. Donc, pour moi, pour le moment, avec la réponse que j'ai là, prenez soin de vous, par contre, d'accord? Si vous avez des enfants, concentrez-vous sur vos enfants. Si vous avez une famille, concentrez-vous sur votre famille. Concentrez-vous sur autre chose pour le moment et ne vous patientez pas par rapport à votre autre. Voilà, parce que c'est quelqu'un, ici, on voit que c'est quelqu'un qui est toxique en lui-même. On voit que c'est quelqu'un qui n'arrêtera vraiment pas de vous créer des ennuis inutiles ici. Même si cette personne veut de vous, même si cette personne tient à vous, c'est quelqu'un qui a un aspect ici qui ne vous arrange pas. Voilà, qui ne vous arrange pas et qui ne vous fera pas du bien. Donc, ce n'est pas dit que cette personne ne reviendra pas, non. Mais c'est pour vous dire que pour le moment, il ne faut pas se patienter par rapport à cette personne parce que cette personne a besoin encore de travailler sur elle ou sur lui. Mais par contre, vous aurez peut-être une personne qui prendra soin de vous pour le moment, qui veillera sur vous pour le moment, qui veillera sur tout ce que vous avez pour le moment. Mais avec cet autre-là, vous pouvez vous retrouver un de ces jours, mais pas pour le moment, non. Voilà, d'accord, la réponse, elle a été claire, donc on ne va pas quand même faire de l'à peu près, justement pas. Alors, déjà, on va avancer tout de suite. La question, c'est bien sûr si vraiment ça te préoccupe, vraiment de savoir ici si ta belle famille t'aime réellement. Voilà. Est-ce que ta belle famille t'aime réellement? Est-ce que c'est des personnes qui veulent de toi? Ou est-ce que tu es dans une relation où tu te demandes vraiment est-ce que la famille de cette personne va t'aimer, va t'accepter, va t'apprécier? Ou tu te poses la question de savoir est-ce que la famille de ton autre tient à toi? Est-ce qu'ils veulent de toi? Voilà, on va les répondre.
Alors, ta belle famille, ben écoute, hein, c'est des personnes. Ah ouais, c'est des personnes qui aiment se préoccuper de leur vie. Voilà, c'est que chacun veut se préoccuper de sa vie, chacun veut prendre soin de lui. Donc, ce n'est pas des personnes qui vraiment se mettent trop, hein, de ta relation avec ton autre ici. Je vois, c'est des personnes en réalité ici euh, qui en fait ne t'apprécient pas trop, d'accord? Et qui en veulent par contre à leur enfant, voilà. Parce que votre hôte, c'est leur enfant après tout, hein. Leur enfant ou leur frère ou leur soeur, peu importe ce qu'il est pour eux. Mais ils en veulent par contre à lui et non à toi, voilà. Ils en veulent à lui parce que eux, ils voudraient vraiment que lui, ils fassent leur volonté, qu'ils se mettent de leur côté, qu'ils leur donnent de temps à autre des nouvelles et de ce qui se passe là par rapport à vous. Et pour eux, c'est que c'est eux qui doivent se décider, vous voyez, de la vie de votre autre, ou de ce que votre autre doit vivre avec vous, pas. Et lui, il évite ça au maximum, et ça les énerve, ça les intrigue. Donc ici, votre belle famille, je dirais tout simplement, c'est des personnes pour le moment qui ne sont pas dans de bonne énergie vis-à-vis de vous. Voilà, c'est des personnes qui pour le moment ont des comptes à régler avec votre autre et, euh, et qui pensent que vous êtes un blocage ou vous empêchez vraiment cet autre-là de régler les comptes qu'ils ont à régler avec cet autre. Donc, c'est des personnes qui peuvent vous faire du mal à tout moment si vous ne vous protégez pas d'eux. Voilà. C'est pas qu'ils vous en veulent forcément, mais pour eux, vous êtes un handicap. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des personnes qui n'hésiteront pas à déverser leur colère sur vous, à vous chasser de la vie de votre autre ou à vous détester si en fait vous posez des actes ou si en fait vous dites des choses qui ne leur plaisent pas. Voilà, parce que eux, ils veulent avoir beaucoup d'accessibilité par rapport à votre autre afin de pouvoir vraiment, hein, et c'est des personnes qui pensent que votre autre devient peut-être trop enragé à cause de vous, hein. Vous voyez, c'est des personnes qui pensent que vous donnez de mauvais conseils à cet autre-là, que vous le désorientez. Et, ouais, ils n'ont pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Pour le moment, vraiment, c'est des personnes qu'il faut éviter. Je peux vous dire vrai. Tout simplement, restez dans votre coin, pensez à vous et laissez-les régler ce qu'ils ont à régler avec votre autre. Ben voilà, parce qu'il ne s'agit pas de vous. Tout simplement, d'accord? Alors, déjà, on me dit que on t'a envoyé des mauvaises énergies. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. De très, très mauvaises énergies. On t'a envoyé des divinités, des esprits mauvais pour te faire du mal et qui ont réussi vraiment à te faire du mal. À chaque fois qu'on les envoie, ils viennent pour te détruire, pour te nuire, pour te rendre malade, pour te traumatiser. euh, pour, euh, pour vraiment te gâcher ton travail, pour te gâcher des opportunités que tu as, pour détruire tout ce que tu as. Ils ont réussi à te détruire, à te nuire jusqu'à ce qu'ils ont commencé par comprendre ces mauvais esprits que tu as une forte lumière et que tu es une bonne personne. Et ça y est, ils ont décidé de te soutenir désormais. Pourquoi ils veulent te soutenir désormais et en quoi est-ce que leur soutien est si important pour toi? Ils veulent te soutenir désormais, ces esprits-là, parce qu'ils ont compris que tu ne te préoccupes que de toi. Que malgré qu'on les envoie te faire du mal et tout, nulle part tu n'es pas parti aussi, tu vois, voir un féticheur, un marabout, pour aussi te mettre dans ce combat-là. Donc, ils ont vu que toi, tout ce qui te préoccupe, c'est ton chemin de vie, c'est ta réussite, c'est ton bonheur, c'est comment te construire, comment te bâtir, comment changer les choses dans ta vie. Et justement, ça vraiment, écoute, ils ont vu que tu es une très belle personne, que vraiment, en fait, tu n'as rien de négatif de ce qu'on leur dit ou de ce qu'on pense de toi. Voilà, ils ont vu ta loyauté, ta belle personne. Ils ont vu qu'une fois, tu es une belle âme et qu'en fait, on ne devait pas s'attaquer à toi, bien au contraire. Tu vois ce que je dis? Ouais, quoi, ces esprits-là ou ces mauvaises énergies-là ont commencé par faire ta connaissance parce que
ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que on les envoie toujours te nuire et te détruire, alors qu'en fait, toi, tu ne fais rien du tout pour le blesser, pour les blesser et pour le faire du mal. Donc, ça y est. Et puis, toute personne qu'ils essayent d'utiliser contre toi, tu essaies de te méfier de ces personnes, tu essaies de te protéger contre ces personnes, mais là, ça commence par attirer les attentions, là. Alors, ils se sont dit, ça y est, il faut qu'on soit de son côté. Et leur soutien à ton côté ou à tes côtés, c'est bon en ce sens où ça le permet de te protéger. Je ne sais pas comment tu dis. C'est-à-dire que si toute autre personne t'envoie des énergies négatives, eux, ils sont là pour dire à ces esprits qu'on t'envoie, non, elle est une belle personne. Nous-mêmes, c'est ce qu'on croyait. On l'a détruit jusqu'à, on s'est rendu compte qu'elle a de bonnes lumières. Elle ne nous veut pas du mal, même si elle veut faire des travaux. C'est toujours des travaux de la lumière. Voilà, pour protéger son autre et ses enfants et sa famille. Il ne faut pas vraiment lui faire du mal. Eux, ils sont là pour protéger désormais contre tout autre mal qu'on va t'envoyer. Tu vois ce que je dis? Donc, ben waouh là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, papa, qu'est-ce que c'est beau là, ça. Ben ça y est, hein, tout de suite, on te dit, est-ce que c'est le moment de continuer à fréquenter ton autre? Si tu as la possibilité de continuer à fréquenter ton autre, est-ce qu'on te donne la possibilité? Ben écoute, la jalousie, la haine. Regardez-moi ça. La jalousie, la haine. Ah là 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 là. Non, 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 non. Parce que ici, non seulement cet autre est enragé, c'est une personne qui est très très jalouse. Et sa jalousie actuellement peut te nuire là. Voilà, sa jalousie actuellement, c'est une personne qui voit que tu es très stable. Au jour d'aujourd'hui, tu as pas mal de capacités, tu t'en sors bien et c'est quelqu'un qui est capable de te détruire là, ou de profiter de toi, ou de te déséquilibrer. Voilà, ça peut être une personne peut-être qui trouve que tu es instable sur le plan financier et qui en fait peut te faire du mal, hein. C'est-à-dire peut mal te parler, peut mal se comporter vis-à-vis de toi, peut même te rendre jalouse, c'est-à-dire peut même sortir avec d'autres femmes, peut même courtiser d'autres, peut même être plus infidèle pour te nuire et pour te désintéresser là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pour d'autres cas, on me parle d'une personne, si vous continuez à fréquenter cet autre-là actuellement, c'est que cette personne a beaucoup de jaloux autour d'elle actuellement. Voilà. Cet autre-là, peut-être, a toujours la pièce qui rôde autour là et qui est hyper jalouse et qui est prête à nuire à votre relation. Voilà. Alors, donc, on vous dit, la seule possibilité que vous avez avec cet autre-là pour le moment, c'est de fuir, hein. Voilà. Soit c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez, vous vous éloignez, vous partez ailleurs et vous avez le temps de discuter, d'échanger pour mettre les choses au clair. Il faut que cette personne s'ouvre pour tout vous dire afin que vous sachiez vraiment quelle disposition prendre. Mais si ce n'est pas le cas et si c'est que juste les fréquentations, il faut qu'on se voit pour un pot, je viens te voir chez toi, tu viens me voir chez moi et vous êtes en danger. Ouais, vous êtes en danger. Protégez-vous. Alors, pour ceux, bien sûr, qui ont au moins 3 femmes dans leur vie, hein, si c'est que tu as 2 femmes, tu prends juste en compte 2. Et si c'est que tu as 3 femmes, tu prends juste en compte les 3. Maintenant, si c'est que tu as une femme, tu as 3 hommes dans ta vie, tu prends en compte les 3. Tu as 2 hommes dans ta vie, tu en prends en compte les 2. Mais moi, puisque je suis une femme, je vais rester en position de femme que je suis pour répondre, mais ça te permet, toi, de savoir comment et pourquoi. Voilà. Alors, tu as 3 femmes dans ta vie, nous sommes partis. La première femme, qu'est-ce qu'elle pense de toi et qu'est-ce qu'elle te cache? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? La première femme, elle pense que tu t'es engagé avec elle et dans ton engagement vis-à-vis d'elle, elle trouve que tu es trop tranchante. Elle trouve que ce n'est pas de l'amour ce qui vous lie, hein. Elle trouve que si elle est avec toi, c'est juste pour pondre des enfants, pour faire des enfants, pour que tu lui donnes des ordres, pour qu'elle fasse ta volonté, pour que en fait elle soit pas heureuse. Elle trouve que tu la méprises là. Elle trouve ici que
Tu ne la calcules pas, tu ne la considères pas, tu ne lui donnes pas de la valeur, tu ne l'honores pas. Elle trouve que, en fait, c'est toi ce qui te rend heureux qui passe en premier, en fait. Voilà. Donc, on voit une personne qui sait et qui est consciente qu'elle est engagée avec toi, mais elle n'a pas de bonne intention vis-à-vis de toi, tout simplement. Voilà. Ce qu'elle pense de toi, c'est qu'elle n'a pas de bonne intention vis-à-vis de toi. Elle n'est pas contente de ce qu'elle vit avec toi, du tout pas. Et elle-même, elle sait bien que cet engagement avec toi, soit c'est un engagement compromis, c'est-à-dire entre familles, ou soit c'est un engagement où, voilà, soit elle est tombée juste enceinte comme ça, tu ne voulais pas d'elle, elle est tombée enceinte, vous avez été obligés de vous mettre ensemble, ou soit c'est un engagement où, en fait, tu n'étais pas encore prêt. Voilà. Elle sait que c'est un engagement, c'est pas ça. Vous voyez, donc elle en souffre et elle te réserve une mauvaise surprise. La mauvaise surprise qu'elle te réserve, c'est ça. Voilà. Ce qu'elle te cache, c'est qu'elle va te faire mal. Elle va te faire très très mal. Elle va te rendre un très sale coup ici. Elle t'en veut énormément. Si tu n'as pas encore compris, c'est que je te montre bien la carte. Regarde jusqu'à quel point elle t'en veut. Regarde ses regards vis-à-vis de toi. C'est une femme qui te veut du mal, tout simplement. Et elle se prépare pour te faire beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'elle trace déjà des plans contre toi, elle monte des coups contre toi, elle monte des personnes contre toi, elle te surveille de près dans tout ce que tu fais, elle te contrôle dans tout et elle se dit que tu ne vas pas profiter de son corps et la quitter ou l'abandonner ou la laisser partir. Pour elle, elle ne décide, mais malgré qu'elle t'en veut, elle ne veut pas partir, elle ne veut pas s'en aller. Hein. Elle veut ici rester, te faire du mal, te nuire, te détruire, de tuer toute autre femme qui rentrera dans ta vie, détruire toute ta vie, euh, même s'il faut aller voir les marabouts, même s'il faut aller voir la magie noire pour te nuire, elle va le faire là. Et toi, tu vas penser qu'elle est une bonne personne à tes côtés, mais elle va t'enterrer vivant. Je te dis vrai là, elle t'en veut jusqu'aux os. La première femme, elle t'en veut jusqu'aux os ici. Et regarde, il y a les épées qui sont ressorties 2 fois. Les épées qui sont ressorties 2 fois. Donc, du coup, il y a un coup qu'elle te prépare ici. Il y a un poison là qu'elle te prépare là. Et quand elle va te rendre ce coup-là, c'est dit que, hey, ouais, tu vas le regretter toute ta vie. Hein. Ah oui, fais très attention à cette première femme. La deuxième femme, elle pense quoi de toi? Ben, la deuxième femme, ce qu'elle pense de toi ici, c'est qu'elle pense que tu es trop polémique. Tu aimes trop des histoires. Tu lui fais trop de menaces. Voilà. Tu ne sais pas l'encourager dans ce qu'elle fait. Elle pense ici que tu ne sais pas prendre aussi au sérieux tout ce qu'elle te dit et tu ne sais pas lui faire confiance. Elle pense ici que tu n'es pas stratège. Elle pense ici que tu te laisses facilement avoir, tu te laisses facilement manipuler. Et elle se met en position de défense. C'est-à-dire que quoi? Elle veut te défendre. Et pour te défendre, elle est prête ici à faire du mal à n'importe qui, et même à toi. Tu vois ce que je dis? Voilà. Si c'est que toi, tu n'es pas en position de te décider, alors elle va se décider à ta place, mais d'une manière où tu ne vas pas aimer. Elle, elle aussi, celle-ci, elle est avec toi, c'est pas intérêt, hein, pour ses propres intérêts. Celle-ci, la première, elle est avec toi, ce n'est pas par intérêt, non, c'est pas obligation. Mais la deuxième, elle est avec toi, c'est pas intérêt, c'est pour ses propres intérêts. Elle veut défendre ses intérêts, elle veut défendre son couple, elle veut défendre son foyer, elle veut défendre son lien avec toi. Et elle est prête à faire du mal à tout le monde, et qui, en fait, quoi, pour pouvoir que ce lien reste. Voilà. Et ce qu'elle te cache, c'est que elle te prévoit ici une surprise. Voilà. Soit si tu as un problème financier, c'est qu'elle veut te soutenir financièrement ici avec un peu d'argent. Ou soit ici, elle a une opportunité sous la main qu'elle veut te proposer. Ou soit ici, elle est tombée grosse, hein, elle est enceinte, elle voudrait vraiment t'annoncer ça. Ou soit ici, vraiment, elle veut te proposer une sortie, un voyage, mais ici, elle a une très bonne nouvelle qu'elle prépare pour toi. La deuxième femme. Ouais, la troisième femme. Ah ouais, qu'est-ce que ça devient intéressant là.
La troisième femme, ce qu'elle pense. Elle pense que tu l'aimes beaucoup, hein, la troisième femme. Elle pense que ton cœur lui appartient. Elle pense qu'elle est ta chouchoute. Elle pense qu'il n'y a pas meilleur amour que elle dans ta vie. Elle pense que tu l'aimes à la folie et que sans elle, tu ne peux pas vivre. Elle pense que tu es sa bienfaiteur ou bien sa bienfaitrice, je ne sais pas. Elle pense que tu prends soin bien d'elle, tu assumes bien tes responsabilités vis-à-vis d'elle, tu es aimante, tu es douce, tu es adorable et tu es parfaite en fait. Pour elle, tu es un homme parfait, tout simplement. C'est comme ça que je peux le dire. Pour la troisième femme, tu es un homme parfait, tu es un homme admirable, tu es un noble, tu es un homme amoureux, tu es un homme parfait, tu es un homme de joie, tu es un homme d'amour, tu es un homme... Ben écoute, elle te donne toutes les cadeaux, la troisième femme. Elle t'aime, elle tient à toi, je peux te dire vrai. Elle sait que tu l'aimes, tu tiens à elle. Mais ce qu'elle te cache, c'est qu'en fait, elle aurait voulu vraiment que vous partez de là où vous êtes là. Ouais, elle voudrait pas. Là où vous êtes là, le lieu où vous êtes là, elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut que vous partiez, que vous déménagez, quoi. Tu vois ce que je dis? Ou que vous voyagez loin, quelque part où personne ne va vous voir, que vous partez loin, 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 vivre heureux, votre amour. Voilà, elle préfère que voilà, vous sortez de cette maison dans laquelle vous êtes et que tu pars vraiment lui mettre une maison à part ailleurs pour que vous soyez plus heureux. Elle voudrait ici un changement de lieu, un changement de vie. Voilà, avec toi. C'est ce qu'elle te cache. Peut-être qu'elle t'en parle même déjà, mais que tu ignores, mais vraiment, c'est une préoccupation très, très importante pour elle. Elle préfère que vous partez de là, que vous changez de cible, que vous changez de lieu, et ce n'est que comme ça qu'elle peut être heureuse avec toi. Voilà. Parfait, j'espère que chacun a reçu sa part de message. Je vous aime très, très fort et je vous envoie plein, plein, plein de bisous. Vous êtes vraiment adorables, mes amours. Ben écoute, on se dit ciao, ciao. Il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker, il faut déjà partager la vidéo. C'est très, très intéressant. Au revoir. Bye bye.